Hey, salut tout le monde, nouvelle actu fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine après avoir vu cette vidéo, que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances. Je m'en sers sur Twitch pour mon Discuss Figs. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Ici, on a du français avec la seconde statue de Akihabara Club qui envoie du Tokyo Revenger. Première statue officielle, et en plus française, mais du coup c'est quand même la première statue de cours sur Tokyo Revenger. On a Mickey, je sais pas comment on le dit. Voilà, plutôt simple, c'est du 1-6, elle est faite pour aller en diorama avec un second perso et voire un troisième. En tout cas c'est plutôt le second qui est confirmé si j'ai bien compris. Ce qui est cool c'est que leur première statue, leur GTO, a bien été livrée dans les temps en 1 an comme c'est prévu. Là elle commence à aller dans les shops etc. Donc ça va vous être livré dans les jours, dans les semaines à venir, ça va être plutôt rapide. Donc, ils ont tenu leur promesse là-dessus. On est sur un petit 1/6 plutôt classique. J'ai l'impression que ça fait trop lisse malheureusement, ça manque un peu de texture. Surtout qu'on a ce genre de cap. C'est bien d'avoir un léger texturage, ça peut rendre vraiment sympa, notamment pareil au niveau de la base, etc. Là, ça fait très lisse, très brillant. Le prix fait un peu mal, mais avec le tarif actuel, c'est un peu compliqué malheureusement. Mais c'est vrai qu'ils s'ils avaient réussi plutôt à un 575 €, 580, ça aurait pu être vraiment plus sympathique. Sur Discord, ils avaient montré l'image avec l'ombre du second perso à côté, et de suite, ça donne plus de sens à la statue que là toute simple. Que de voir vos retours là-dessus. Moi, Tokyo Revenger, j'y connais que dalle, mais ça fait plaisir de voir une statue dessus, donc je suis assez curieux de voir ce que vous dites. Précommande jeux vidéo, on n'avait qu'une manga cette semaine. On a du Pure Arts avec du League of Legends, on en a parlé la semaine dernière. C'est pas la gamme arcade, c'est vraiment la gamme jeux vidéo, mais en 1/6. Donc on est un peu sur la gamme diorama, un peu comme sur le Assassin's Creed, le Geralt, même s'il est tout seul là, c'est plus trop un diorama. Jinx contre Vi, on peut les acheter toutes seules. Dommage, ils n'ont pas mis de photos avec sans fond, tout rajouté là, un fond un peu neutre, c'est un peu particulier. Bon, je suis pas trop fan de la fumée derrière son point là à Vi, je la trouve pas trop mal réussi. Par contre Jinx, le visage, j'ai vraiment du mal, c'est dommage. Donc ça manque de taf. Après niveau prix on est très intéressant, ça il faut le dire, en niveau prix on est très bon. Ça peut être très intéressant pour les fans de League of Legends qui veulent pas payer des statues à 1000 balles à l'Infinity ou alors à la Jime dans les 500 et quelques. Bon là avec l'importation ça va taper quand même dans les 400 et quelques. Il y a des LED et c'est plutôt cool d'ailleurs, ça rend vraiment bien. Mais vraiment ça prend tout son sens en diorama quand c'est en face à face. Après vous pouvez le mettre face à vous si vous achetez solo, hein. Mais le bundle est d'ailleurs beaucoup moins cher que si vous achetez séparément, donc c'est à y penser. Donc voilà, assez curieux de voir vos retours. J'ai vu que c'était plutôt mitigé. La plupart des gens sont vraiment surpris par le bon prix. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment beaucoup moins parce que s'attendaient sûrement à un peu plus de qualité, mais du coup plus cher. Donc ça dépend ce que vous voulez. La première du nouveau Horizon Zero qui arrive chez Prime One, on l'avait vu au showcase, c'est le Cloud Strider, donc un nouveau monstre. Alors je préférais le premier pour le coup, mais là on a un second qui arrive forcément. Alors il y a des LED, ça c'est plutôt sympa. Voilà, elle est vraiment bien faite, forcément elle est faite pour aller en face d'Alloy, et on a une bonus édition limitée à 750 exemplaires qui est complètement inutile parce que vous rajoutez ce petit truc devant, ils n'ont vraiment pas d'inspiration, alors c'est les endroits qui n'ont pas voulu. Vraiment c'est assez particulier et c'est bien dommage. Voilà, pour les fans d'Horizon, vous êtes gâtés, hein, parce que franchement ce que sort Prime One sur le jeu c'est toujours magnifique, il n'y en a pas beaucoup mais vraiment elles sont belles. Après c'est du prix Prime One bien entendu. Perfect World Liu Shen qui va arriver côté PJ Studio, vraiment celle-là elle est belle, j'en ai parlé, il y a une belle harmonie des couleurs, franchement ça envoie du lourd. Visage peut-être un peu générique parce que là on est plus dans le statut Asie forcément, la base est super stylée, franchement j'aime beaucoup de ces statues même de derrière et tout, pas de LED visiblement mais belle couleur. Revive Studio avec Ukyo de Samurai Shodown, alors on me l'a dit, hein, en fait c'est son signature move avec un de ses moves, il fait partie de son gameplay quand il tranche soit la pomme soit pas la pomme et tout, donc je trouve ça plutôt excellent du coup. On a une belle dynamique, bon après une scène qui est assez profonde malheureusement. Ce que je savais pas c'est qu'on a yeux ouverts ou yeux fermés, ça peut être très sympa aussi. C'est du 1/6, Aomaru était hyper dynamique, il y avait aussi la fille, là j'ai oublié, en plus j'ai fait l'unboxing sur YouTube. Pas de préco Marvel mais préco d'ici, on a un bus de Twitterhead, alors côté Doomsday, en 1/3, donc il est assez costaud, forcément il est que chez Twitterhead, ça c'est chiant, hein. Dommage, ça plus sur Sideshow franchement, et en plus ça peut pas être chez les shops français où les prix étaient intéressants, là c'est que chez Twitterhead. Donc voilà, à côté du Superman et préco film série télé, c'était le Star Wars Day samedi dernier, donc forcément vous allez le voir dans les teases, Sideshow s'est fait plaisir, et notamment la première préco c'est Mass Windu en 1/4 mix média, parce que forcément on aura toute la cape qui sera câblée
pour pouvoir, ce sera pas en résine. Et par contre, surprise, c'est qu'on a le sabre laser qui s'allume, c'est pas toujours le cas. Alors Vador c'était le cas, hein, bien sûr, hein. Yoda c'était le cas, mais bon c'était du 1,5 donc c'était différent. Franchement la pose est magnifique avec la cape, faudra voir comment on arrive, si on arrive à la faire rendre pareil. La base est sympa sans plus, le visage est vraiment bien fait de Samuel L. Jackson, franchement très belle statue. Le prix est intéressant, Sideshow ils envoient du lourd en ce moment, franchement ils nous régalent et ça fait plaisir. Ensuite Scarface de Blitzway 1,4, alors j'ai vu que c'était plutôt mitigé les retours. C'est dommage que Scarface c'est quand même une licence assez culte, il n'y a pas grand chose dessus, enfin du moins en résine. On a une version normale et une version rooted, donc d'où le prix, rooted plutôt, d'où le prix plus cher. Et du coup là c'est les cheveux implantés pour encore plus de réalisme, ça rend très bien, un peu comme sur le Bruce Lee qu'on a pu il y a pas longtemps. Par contre c'est beaucoup plus cher, donc forcément mix média pour le costume et tout, sera moins cher en shop français. Pareil bon, mais pour Tom Hardy du film Légende de Blitzway, là aussi en 1/4. Alors celle-là elle a pas trop plu au niveau du visage de l'acteur, franchement. Alors moi Tom Hardy j'avoue que ce film je l'ai pas vu donc je peux pas trop vous dire. Et là il est un peu plus jeune que d'habitude, bon moi je suis team Mad Max, forcément le flingue et tout. Et Palpatine côté Gentle Giant en 1/6, bon voilà, fin du dernier film Le Retour du Jedi. Franchement, ça envoie pas spécialement du rêve. Après, c'est Gentle Giant, c'est pas très cher, donc ça dépend ce que vous voulez. Beast Kingdom avec Batman du film Flashpoint. Alors là, enfin The Flash, je sais pas si c'est Flashpoint. En tout cas, c'est moche. Alors Michael Keaton. Voilà, c'est un espèce de 1/4, toujours avec ce gros truc marqué en plein milieu sur le socle. Après, c'est pas très cher, hein, donc ça dépend ce que vous voulez, bien sûr. Hein, c'est pas la Prime One à 1000 balles, là. Là, on est plus à 250 $. Et enfin, le film Wolverine et Deadpool, ils ont pas tardé à Iron Studio en 1/10. Plutôt sympa, je trouve. Il y a même le petit chien sur la base. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon, comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Nikki. N'hésitez pas à passer par là. Ça me soutient, ça fait plaisir. On fait des concours. N'hésitez pas. Et au niveau du planning, gros planning, parce que demain soir on se fait pour un Discus Figs, on va pouvoir parler un peu de l'actu, on va revenir sur vos précos, voilà, on va faire le tirage au sort aussi. Ah putain j'y pense, The Oracle, il est 18h, à 20h je clôture les votes, donc allez voir la vidéo si vous voulez participer pour gagner les Artprints. Il vous reste plus que 2 heures, ah c'est pas qu'on va regarder la vidéo bien entendu. Donc on fera le tirage au sort pour la prime d'une valeur de 210 $. Jeudi, jeu d'horreur avec Bino Kuni Talar, on va se régaler, un jeu d'horreur qui dure 3 heures, ça va être très drôle et en même temps ça va être très flippant. Alors il y en a qui testent les jeux d'horreur en plus, donc ça va être vraiment cool. Samedi soir à côté du Baldur's Gate, on est vraiment sur la fin, hein, parce qu'on a quand même tué le diable il y a pas longtemps là quand même. Et enfin dimanche soir, Lethal Company, le retour, si vous avez vu le best-of, tellement de barres de rire avec ce jeu qu'on a envie d'y rejouer. Tease manga, on y va direct avec Future Gadget Corporation avec Vache Trigun qui va arriver sûrement du 1/4. Là aussi, ils ont montré Yu Yu Hakusho au passage. Et enfin, on a Cobra, on commence à voir un peu d'autres images. Ensuite, côté Picstar, on a pu voir un peu le QC qui commence à avancer. Ils ont communiqué dessus et ça fait plaisir. Notamment, on voit que le Pain Rikudo en 1/4 est prévu toujours pour le Q2 2024. Donc ça n'a pas changé. Gros QC parce que grosse pièce, forcément. Le Naruto Nova, hein, c'est le tout petit Naruto. Il est passé en Q3 2024, celui-là a été un petit peu reporté. Le Sasuke Essence, vous savez quand il est transformé avec ses mains et tout, la marque maudite. Là c'est pareil, toujours en Q2 2024, il va y avoir beaucoup de réceptions en Q2 2024 pour le coup. Et le Sasuke Picstar Giants, là j'ai vraiment hâte de le recevoir. Gros chip, hein, parce que 2 big cartons, ça a payé cher, hein, ça sent le 300-400 $ pour ceux qui l'ont pris en Asie, ça va faire mal. Mais 2024, ça va pas tarder, il est en fin de QC. Bon bien sûr, hein, ça c'est les envois en Chine et aux revendeurs prioritaires chinois, donc c'est un peu particulier. Vous, ça sera sûrement dans un mois après, puis après 2 mois d'envoi, donc ça va être un peu plus loin, mais on l'aura d'ici cet été, peut-être en août, je pense. Surprenantise de la part de Jimmy Palace, carrément alors visiblement ça ressemble à Ener, donc il y a un Ener V2, on reconnaît bien son trident, hein, et tous les arcs électriques, etc., même son pied et son pantalon, ça va être lui. Alors c'est assez, vraiment je m'attendais pas du tout parce qu'il y a plein de persos à faire, surtout que la première, la V1 est fantastique, je l'unbox, vous pouvez aller voir, mais c'est une des meilleures statues qu'ils aient pu faire, donc il n'y avait pas forcément besoin de V2, surtout sur un perso qu'on n'a pas vu depuis des années. Bon après j'avoue que si elle est mieux que la V1, bon ben je revendrai ma V1 et je prendrai la V2. Après c'est peut-être la petite gamme, hein, on sait jamais, mais avec un duel avec le mec au bazooka, enfin j'en sais rien. En tout cas c'est curieux, bon ça a l'air d'être vraiment du pré-tease, je suis pas sûr que ce soit en préco si vite. Tease, jeu vidéo, Ellie en fin de prod côté Prime One, ça fait plaisir. AB qui va pouvoir suivre bien entendu aussi. Le Tubi, la Tubi qui va pouvoir être envoyé en un tiers chez Prime One. Alors ça va être une dinguerie. Ça j'ai vraiment envie d'unbox. Faut vraiment j'en trouve une. D'ailleurs qui c'est qui l'a pris chez Kyodai en version de luxe, qui me contacte. Je suis chaud patate pour l'unbox. Morrigan 94F en 1/6. Cette fois-ci je la trouve plutôt pas mal franchement.
plutôt pas mal. Avoir le socle, bien entendu, parce que ça n'a pas l'air ouf. Mais elle est pas dégueu. Alors le prix sera sûrement moins cher en régular chez nos shops français, c'est pour ça que ça a coûté très cher. Il y a une version exclusive avec des LED et une version Player 2, bien entendu. Tease, film, série télé, le Star Wars Day, je vous l'ai dit ici. Obi-Wan Kenobi version Mythos, moi j'ai déjà la statue en 1/5, là il y a la version 1/4. En mix média par contre au niveau de la cape, le sabre laser qui va s'allumer, ça fait plaisir. Tête de l'acteur du film 4, ou alors la tête de... je vais le défoncer, Ewan McGregor, mais c'est mal dit, je suis sûr. Donc, épisode 1, 2, 3 qui pète la classe. Moi, c'est celle que j'aurais mis, enfin, c'est celle que j'ai mis en tout cas sur ma Mythos. Je vais pas la revendre parce que j'adore la première, même si le socle est plus sympa sur celle-ci, parce qu'il est beaucoup plus simple. Mais bon, je vais pas la switcher, mix média et tout. J'adore la mienne. Je préfère le concept de la mienne qui est un peu plus dynamique, mais elle est fantastique pour ceux qui l'ont pas raté. La statue est vraiment très belle. En plus, c'est du 1/4 et ça, c'est cool pour aller avec vos autres statues. Captain Rex, là aussi, qui est très très beau. Bon, moi, je m'en fous complet, mais vraiment il est beau. C'est dommage, à quoi que j'aime bien les troopers, mais bon, c'est dommage qu'on n'ait pas vu Nihilus que j'attendais le plus, et Iron Studio qui nous montre un Anakin en 1/4 qui a l'air carrément pas ouf, mais on verra ça. Beatsway qui annonce Star Wars, donc on savait déjà, hein, épisode 3, c'est l'épisode 3, donc ça on savait pas, à voir ce que ça va être, ça va être des conneries ou est-ce que ça va être une vraie statue, on verra. Côté Beatsway, bon vous le savez, avec Prime One, il travaille donc sur John Wick, sur les deux persos, sur Matrix, il va y avoir du Superman, du Batman, et enfin il va y avoir la Trinité en gros quoi. Ça peut être sympa. PCS avec Casey Jones, version comics par les Kucharek Brothers, enfin un comics un peu, enfin plutôt adulte, mature, assez violent. Là ça va être très stylé. La plaque d'égout en 1/1 ou en 1/6e ou 1/4, je sais plus. Vous voyez comme c'est gros, hein, la tête des persos là c'est gigantesque. Et The Hauling chez PCS en 1/3. Tease autre pour terminer, Michael Jordan de PCS. Franchement c'est pas ouf, hein. Le visage, j'en suis vraiment pas convaincu. Alors visiblement sa tenue rouge là, c'est en version exclusive. Je trouve ça un peu bizarre à voir en vrai. Ce serait un peu dommage parce que je pense que plus de gens le voudront en rouge, mais peut-être je me trompe. Donc voilà, bon en tout cas je suis vraiment pas convaincu hein, pour ce buste taille réelle. Et ben voilà. On a fait le tour de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai résumé toutes les news comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'unbox ce week-end. Alors surtout allez voir le best-of parce que franchement on se régale, ça fait plaisir. Faites-vous kiffer. Et puis je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.